Françoise Richard est née à Montréal dans une famille de 4 enfants. Son père, ouvrier de la construction, est souvent séparé des siens par le travail. Accidenté à plusieurs reprises, il décède à l'âge de 60 ans. Malgré des conditions précaires, la maman fait tout pour donner à ses enfants un accès aux études de leur choix. Formée en éducation spécialisée, Françoise s'investit d'abord auprès de jeunes enfants en difficulté et dans le soutien aux jeunes adultes en insertion au travail. Devenue conjointe d'un syndicaliste, elle réinstalle son ménage sur la Côte-Nord où son homme est affecté. Cette vaste région, qui l'impressionne d'abord par sa beauté, elle la découvre peuplée de bâtisseurs et de bâtisseuses auxquels elle se joindra avec toute son ardeur militante. Au cours des 25 ans qui suivront, elle sera représentante régionale du Conseil du statut de la femme, où elle laissera une marque de créativité et de militance sociale bien à elle. En fait, elle sera la bougie d'allumage d'une foule d'initiatives visant l'émancipation des femmes, le développement social des communautés, dont celle des femmes autochtones, la protection de l'environnement et l'accès démocratique à la formation. Son vécu de don et de partage, son approche tout en énergie et en sourire, en ont fait un personnage très apprécié sur la Côte-Nord du Québec. Françoise Richard, merci de nous accorder cette entrevue. On va faire ensemble un peu une rétrospective. On va regarder un peu d'où tu viens et comment tu as vécu les différentes étapes de tes engagements qui t'ont mené jusque sur la Côte-Nord pendant plusieurs années. Alors, toi, tu es né à Montréal, je pense. Oui, à Montréal, dans le quartier Villeray. Juste à côté de l'église Notre-Dame du Rosaire, parce que mes parents étaient très croyants et catholiques, pratiquants. Alors, on avait juste à traverser une petite rue, la rue du Rosaire, pour se rendre à l'église. C'est ça, dans ce que j'ai vécu dans ma famille, on était 4 enfants. J'avais un grand frère, une grande sœur, j'étais la 3e, puis une petite sœur, Janine, qui a fait de la politique et tout, ma sœur Janine et Pierre, qui était engagé aussi. On était une famille engagée parce que ma mère était instruite. Ça nous a aidés, les 4 enfants. Et notre grand-maman qui restait avec nous, là, Amanda, qui nous gardait souvent aveugles, mais elle gardait les 4 enfants et on s'amusait avec elle. Elle nous a appris la franchise, la droiture. Elle était vraiment une femme importante. Même si elle ne voyait pas, elle entendait ce qu'on disait, ce qui se passait dans la famille. Et mon père était ouvrier, je dirais autodidacte. Il ne savait pas lire quand il a rencontré ma mère. C'est elle qui l'a aidé à signer son nom. Alphabétisé. Alphabétisé, oui, parce que c'était un X qu'il faisait au début, puis il ne savait pas lire. Il nous disait « j'ai fait mon cours d'eau ». Mais le cours d'eau, c'est ma mère qui l'a aidé vraiment, là, parce qu'il achetait le journal quand il était à la maison. Il était souvent sur les chantiers, fait qu'il n'était pas toujours à la maison. Quel métier il pratiquait? Il était grutier, mais il y a eu toutes sortes d'autres. Il était ouvrier, là, tu sais, c'était dans les grandes compagnies, là, avec la Manic, le Bercimis 2, là, il partait des 3, 4, 5 mois. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de messenger, il n'y avait rien. Il y avait le téléphone, tout juste, là, tu sais. Fait que, donc, papa était quand même avec nous, sans être toujours là physiquement. Il avait sa place au bout de la table. Sauf qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents de travail. Quand ma mère est morte, j'ai repris sa boîte parce qu'elle écrivait toutes ces choses. Il y a eu 10 accidents, là, tu sais. 10?
10. Ah, mon Dieu. Puis il partait de Bercy-Mis. À un moment donné, le poumon perforé dans l'avion, il était tout enflé. Il arrivait à l'hôpital, puis là, ma mère nous amenait, mais c'était pas mon père que je voyais, là, tu sais, quelqu'un de toute bouffi, là, non, c'était pas ça. Mais autour de la table, je me souviens, il y avait quelque chose qui avait explosé dans le visage, puis là, il était l'homme invisible, là, tu sais, avec 2 trous là, puis là. C'est tout. Il était tout en blanc, là, au bout de la table. Là, parlez à votre père. C'était pas vraiment mon père que je voyais au bout. Là. Fait que ma mère, je sais pas comment elle a fait pour élever ses 4 enfants, qu'on ait de quoi manger, parce que quand il arrivait, il y avait plus de salaire, là. Ma mère était secrétaire de Louis Morissette et Mia Ridez. Il y avait C'était des auteurs. Oui. Des auteurs, puis c'était à la radio, là, il faisait je me souviens pas, elle était à son affaire, mais elle devait avoir un stress épouvantable, parce qu'elle avait ma grand-mère qui était aveugle, il fallait qu'elle s'en occupe quand même un peu, et il y avait aussi son frère à ma mère qui avait fait la guerre 1914-18, qui est revenu un peu poqué, comme je pense pas mal tous les soldats quand ils reviennent de la guerre, là. Et il restait avec nous autres. Donc, vous étiez assez nombreux dans la maison? Oui, on avait 6 pièces, là, sur la rue Saint-Hubert. Puis lui, il avait la chambre du fond, mais il était toujours dans sa chambre, sauf le lundi, qui aidait ma mère pour le lavage. Puis lui, il partait avec le panier, puis il montait. Parce que sans ça, c'était ma mère qui faisait ça. Puis ma mère a été aussi malade à plusieurs moments dans sa vie. Fait que elle avait besoin d'aide là, dans la maison. Ton environnement, c'est un quartier semi-ouvrier, c'est un quartier... Ouvrier. Donc... Les mères étaient au foyer, les pères étaient à l'extérieur. Et sur le coin, juste qu'ils vendaient des pneus, là. Fait que, puis on jouait, nous autres, dans les pneus, mais ça devait être dangereux, là. Tu sais, il y avait des piles de pneus, on aurait pu tomber dans le fond. En tout cas, on se cachait là, puis on avait du plaisir. Mais c'est ça, c'était la ruelle en arrière, c'était notre terrain de jeu. Ton école primaire? J'ai eu du plaisir, sauf la 7e année. 7e année, là, c'était... Mon père était revenu pas mal malade, fait que ma mère hospitalisée, fait que ça m'avait troublé, oui. Puis elle était venue me chercher au parc, je me souviens, le parc Villeray, puis elle m'avait dit « Ton père est à la maison, là, il y a eu un accident. » Puis fait que ça a comme un peu... puis ça a été long avant qu'il reprenne sa place au bout de la table. Ça. Mais après ça, je suis allée au secondaire à Saint-Alphonse-du-Jouville. Puis on est déménagé à peu près dans ces années-là sur la rue Fouché, près de Liège, donc près de Crémazie, là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais près de mon école, mais j'étais la seule de ma famille, les 4. Les 3 autres ont fait leur cours classique. Moi, j'ai fait mon cours scientifique, là. Ça t'intéressait pas ou... J'étais pas le latin, là, puis tout ça m'attirait pas vraiment beaucoup, là. Mais tandis que, puis je gardais mes mêmes amis, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'était important pour moi. Ton frère, tes deux sœurs ont fait des cours classiques. Comment on arrive à financer, avec un papa qui travaille, mais qui est souvent en arrêt de travail à cause de ses blessures, une maman à la maison? Est-ce que ça a été de gros sacrifices pour tes parents pour vous faire éduquer? Là? Ben oui, c'est sûr que oui, là, mais ma mère y tenait vraiment. T'sais, fait que ce qu'elle a fait quand on a eu 12-13 ans, elle a eu un emploi de secrétaire dans une petite... un petit commerce sur Beaubien, Saint-Hubert. Ça y faisait un petit revenu. Puis, mais c'est ça, elle devait tricoter dans sa tête tous les jours, dire qu'est-ce que je fais manger à mes enfants, là. Mais c'est une bonne cuisinière, fait que ça aussi, ça aidait, là. Elle achetait pas du tout fait, c'était tout elle qui le faisait. Elle était une femme courageuse et tout ça. Fait que, mais elle devait avoir du stress beaucoup. Tu sais, elle avait pas d'argent. Dans ce temps-là, puis il n'y avait pas d'assurance chômage, je sais pas comment les parents faisaient là, quand il y avait un accident. Mais c'est sûr que ça a été difficile pour elle, mais elle ne nous le faisait pas ressentir, tu sais. Nous autres, on vivait notre vie d'adolescente. C'était un peu olé-olé, là, des fois, pauvre maman. Mais c'est ça a été difficile pour elle, c'est sûr, là. Les cégeps
n'était pas encore ouvert. C'était à peu près à l'époque, c'était en train de se faire. C'était en train de se faire. Là. Mais là, ils nous ont fait faire une 12e année. C'était CPES, le cours préparatoire aux études supérieures. Fait que cette année-là, on était dans une usine là, en haut. Sur Iberville, en tout cas, il y avait fait des classes pour mettre les 12e années le temps qu'on s'en aille au cégep. Puis après ça, je suis allée au cégep de Rosemont en arts et lettres. Sauf sans, je me demandais pas ce que je ferais dans la vie avec ça. C'est arts et lettres. Bon, tu as ton diplôme de DEC, là, mais tu fais quoi après? Je sais pas si j'avais déjà un parcours de vie comme j'ai eu, là. Je pense pas. Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure de rencontres de personnes significatives pour moi. Oui. Ça a ouvert mon chemin, là. Là, j'avais pas d'argent pour aller à l'université, c'est sûr. Puis j'avais pas le goût d'être professeur de français ou c'était pas dans ma vision à ce moment-là. Là, pendant l'été, j'ai une job de hôtesse à l'Expo. À l'Expo? À la Biosphère, l'ancien pavillon américain, là. Fait que là, j'ai commencé là, puis on était en 69. Rendu au mois d'août, je ne savais toujours pas où je m'en allais au mois de septembre. Là, je voulais continuer mes études. Jamais étudié. Là. Ça, je ne remettais pas ça en question. Mais j'étais avec une amie hôtesse, on parlait, tout ça, puis elle me dit, oui, elle dit, faut que, elle dit, on commence dans 3 semaines, tu sais. Elle dit, je suis au Vieux-Montréal en éducation spécialisée, puis j'aime ça, puis elle me compte ça. Ah! Ça m'intéressait, ça, là, éducation spécialisée, puis s'occuper des gens, tout ça, tu sais, ça me parlait. Mais là, je ne m'étais pas inscrite, là. Moi, c'est pour le 1er mars qu'il faut s'inscrire. Je n'avais pas eu tout ça. Fait que, mais je suis un petit peu ratoureuse des fois. Fait que là, j'avais appelé le directeur... Puis là, j'ai dit, j'ai pas une nouvelle. Je me suis inscrite. J'ai pas eu de nouvelle. Est-ce que je suis acceptée? Fait que là, il m'avait fait venir au Vieux-Montréal dans son bureau. Puis là, il m'avait passé une entrevue bizarre, en tout cas. Même à un moment donné, il m'avait dit, puis les menstruations, comment vous... Oh mon Dieu! Tu sais, tu as 17-18 ans, mais peut-être un petit peu plus. Mes menstruations, bon. Fait qu'en tout cas, je me souviens pas trop ce que j'y avais baragouiné, mais finalement, il m'a accepté. Fait qu'il avait comme perdu mon dossier. Fait que j'ai refait mon dossier pour y apporter, puis j'ai été acceptée et j'ai adoré ça. Parce que j'ai français, philo, tout ça, c'était fait de mon premier cégep. Fait que j'avais juste des cours vraiment de psychologie, de l'enfance, tout ça. Puis là, ben, j'avais besoin de sous, c'est sûr, puis je pouvais pas demander de l'argent à ma mère, là. Fait que j'ai accepté un job comme secrétaire. C'était pas une grosse secrétaire, mais je regardais les bulletins, les affaires, puis je classais ça dans le... Fait que, au cégep? Au cégep. Okay. Au cégep, au secrétariat du cégep. Fait que je voyais toujours le boss qui était là, qui m'avait... Est-ce qu'il était toujours soucieux de mes menstruations? Non, il m'en a pas reparlé. Je pense que ça a été correct pour lui, ce que j'avais répondu. Mais toujours est-il que c'est ça, là. Ça a été 1 an et demi avec beaucoup de plaisir. Je suis retournée pendant l'été hôtesse à l'Expo, là. J'ai fait 3 étés. Puis là, ce qui est... c'est ça. Après ça, j'ai fait un stage de 6 mois après mes études. Il fallait faire un stage pour avoir notre DEC en éducation spécialisée. Et je suis allée avec des enfants, mes adaptés socio-affectifs, MSA, là, au Centre Marie-Vincent, dans Ville-Saint-Laurent. C'est un centre public, un centre d'État? Oui, c'était au ministère des Affaires sociales. Et ma belle-sœur travaillait là. Puis j'avais une amie aussi. C'est par elle que tu as connu ce centre? Ben, elle m'a dit, ça pourrait être intéressant. Tu sais, on avait parlé ensemble. Puis finalement, j'ai postulé pour faire mon stage là. Ils m'ont accepté. Et j'ai beaucoup aimé. Puis c'est des petites filles de 5 ans à 8 ans. C'était pas facile, là, parce qu'ils faisaient des grosses crises. Ils partaient le samedi midi, puis ils revenaient le dimanche soir.
Mais en fait, il aurait fallu les garder à temps plein parce que souvent, il y avait quand un milieu familial, il y avait des milieux problématiques. Oui. Quand ils rentraient le dimanche soir, là, quand on faisait la rentrée, ça dormait pas facilement. Là. On avait beau chanter, faire des... Tu sais, il y avait des petites chambrettes, là, tu sais. Puis on se mettait dans le milieu, puis des fois, on parlait. Il y avait combien d'enfants? 12. On avait 12 enfants. C'était des maisons divisées en deux. Puis 5-8 ans, 8-12 ans. Puis il y avait 4 maisons comme ça sur le terrain à Ville-Saint-Laurent. Puis il y en avait, je pense que ça arrêtait à 12 ou 14 ans. Là. Les plus vieilles avaient 12-14 ans. Après ça, ils s'en allaient ailleurs, dans d'autres circonstances. Là, au moins, c'était plus familial. Oui. Fait que non, ça, j'ai aimé mon 6 mois, puis ils m'ont engagé après. Fait que j'ai été là pendant 3 ans. Ça, je regrette pas du tout. Mais quand les petites de 5 ans étaient rendues à 8 ans, là, ils changeaient de groupe. Je perdais mon groupe. Mais moi, j'ai toujours aimé voyager. Alors, je suis partie, j'ai dit à la directrice, là, que je voulais démissionner, là, tu sais. Puis elle a dit, t'es sûre? Non, on t'aime, ça va bien. Ben, j'ai dit, j'ai le goût de partir en voyage, là. Fait que je suis partie 6 mois en voyage à ce moment-là. Tu le pousses? Ah. Avec une mère qui... Puis j'avais perdu mon père là, entre-temps. Ah là, ouais, à 20 ans, j'avais 20 ans, lui il en avait 60. Là, on l'a perdu vite, mais il s'est tué à l'ouvrage. Fait que, tu sais, ça m'a permis, là, c'est ça, après avoir là, cette expérience de travail-là, je savais que j'aimais ça, mais... Tu sais, j'aimais ça plus lousse que ça. Fait que mon 6 mois de voyage en Europe, Allemagne, jusqu'en Norvège, à Paris, en Bretagne, Concarneau, puis tout ça, mais ça m'a coûté à peu près rien, ce voyage-là, parce que je travaillais dans les auberges de jeunesse. Je pliais les draps ou je les repassais. Dans le temps, il fallait tout repasser. Tout ça, ou la cuisine le matin. À Copenhague, je me souviens, là, je faisais les déjeuners, cuire les œufs durs. Mais tu sais, on était 5-6 dans la cuisine. Mais ça payait notre hébergement. Oups, ma soeur qui arrive, ma jeune soeur là, qui arrive. Ça a bien été. T'sais, on a fait un autre 3 mois ensemble. On a fait les vendanges. Après ça, on est parti pour l'Espagne, le Portugal. La frontière était fermée entre les deux. Il a fallu passer par les montagnes du Portugal. Puis là, ce qu'on voulait, moi, je voulais aller en Afrique du Nord, là, le Maroc, là, ça, oui, ça m'intéressait. Fait qu'on est parti pour... Mais je le pousse tout le temps. Ben oui. Imagine ma mère. Non, ça n'avait pas beaucoup de nouvelles de nous, mais c'est ça, mais ça a bien été. Tout le voyage a duré combien de temps? 6 mois. 6 mois. On est revenu pour Noël. Puis là, à ton retour, est-ce que tu songes à une carrière quelconque? Ou... Non, fallait que je travaille, c'est sûr. Le midi, j'allais avec mon frère, après Noël, là, au mois de janvier, j'allais faire du jogging avec lui puis un ami, là, André Messier. Puis bon, on s'en allait jogger 1 heure. Là, puis après ça, on allait manger au Saint-Malo. Pour défaire le bienfait du jogging. Les calories, ils revenaient, c'était pas long. Puis là, j'étais en train de manger avec eux autres. Oups, quelqu'un arrive à ma table. François. Puis c'est mon ancien coordonnateur de Marie-Vincent. Il dit, je suis avec Raymond Josse, le directeur du bureau de consultation jeunesse, à la table là-bas. Là. Il dit, viens nous rejoindre pour un café. Là, je m'en vais là, je m'assois avec eux autres. Raymond Josse, bonjour, monsieur, oui. Il me dit, on cherche à mettre sur pied à Chaumeday-Laval un OBNL, en fait, pour les jeunes de 18-30 ans. Parce qu'il y a beaucoup de drop-out dans les jeunes là-bas. Ça consistait en quoi, ce travail de... Bien, ils m'ont expliqué ce qu'ils voulaient faire, ouais, le projet? Le projet qu'ils avaient dans la tête, qui n'était même pas écrit encore, mais c'est ça, c'était vraiment de faire des ateliers. Faire de la réinsertion? Oui, réinsertion pour que les jeunes, soit qu'ils se trouvent un emploi, ou soit qu'ils retournent aux études, ou bien, puis qu'ils arrêtent de consommer aussi, parce qu'il y avait beaucoup de consommation. Oui. Dans ce coin-là, oui, il y en avait encore plus, je pense, que dans bien d'autres coins de Montréal et de Laval. Fait qu'on a parti ça ensemble. Ça s'appelait comment? Élan Laval. Élan Laval. Élan Laval.
avec BCJ Laval, BCJ, parce qu'on faisait partie du BCJ, là, du Bureau de consultation jeunesse. Fait qu'on a parti ça, on a employé des gens, on était 5 dans l'équipe, puis on avait 12 jeunes là, par 15 semaines à peu près qui venaient. Fallait les savoir qui ils étaient avant de rentrer, là, parce qu'il fallait balancer un petit peu les problèmes qu'ils pouvaient avoir. Faire des équipes qui étaient... Oui, qui pouvaient s'entraider. C'est ça, tu sais. Mais j'étais là pendant 6 ans et demi. 6 ans et demi, quand même. Oui, oui. Jusqu'à temps que, là, j'ai eu une petite fille en 79, là, fait que ça faisait comme 2 ans et demi que je travaillais là. Puis dans ce temps-là, on avait 3 mois de congé de maternité, même si ça avait été un peu douloureux et césarienne d'urgence et tout. Alors, mais j'avais ma petite avec moi, puis je travaillais. Là, j'ai recommencé après 3 mois. Ton travail consistait en quoi? C'est du counseling que je faisais. Du counseling? Oui, je voyais les jeunes dans mon bureau, voir comment ils s'adaptaient, qu'est-ce qu'il y avait. Puis ce qu'on a fait à Élan-Laval aussi, c'est d'acheter une usine, un plateau de travail réel, avec l'horodateur. C'est ça, parce qu'il y avait des initiations à des métiers. Oui, oui, c'est ça. Menuiserie, des choses comme ça. Oui, il y avait des ateliers, là. C'était pas pour qu'ils deviennent menuisiers, non, mais c'était les aider, oui, c'est ça, à se débrouiller dans la vie. C'était vraiment pas facile pour eux autres, là. Il y avait des parcours de jeunesse. Les parents, c'est ça, il y avait des filles aussi, il y avait des filles qui étaient là, puis en psychose des fois, ou tu sais, il y avait toutes sortes de caractéristiques. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'avais étudié là-dedans, fait que tu sais, ça m'étonnait pas, là, tu sais, de voir leurs symptômes ou tout ça. Parce que Guy Bertrand, qui était le psychoéducateur, le coordonnateur, lui, il prenait les pilules, puis mettait ça dans la poubelle. Tu n'as plus besoin de ça. C'était un peu rough. Oui, moi, je n'étais pas capable de faire des choses de même. Je les amenais à eux autres mêmes d'arrêter. C'est ça. C'est plus significatif. Oui, en tout cas, c'était pas ma façon de faire. Il y en a un qui avait la peau toute comme un serpent, là. Il s'appelait Pierre, comme mon frère. Puis là, je disais, qu'est-ce que, tu sais, je prends de la colle un peu, là, tu sais. Fait qu'on parle un peu, tout ça. Puis là, il y avait quand même un climat de confiance entre nous deux, là. C'était important pour qu'il me parle de ça. Puis elle a acheté ça au coin de la rue, là, dans le dépanneur. Tu sais, à tous les 2 jours, acheter un tube de colle. Tu dis, le monsieur, il ne te pose pas des questions au dépanneur? Non, il dit, je fais ça, que c'est pour bricoler. Puis, mais là, j'ai dit, mets-toi tout nu devant un miroir, là, puis regarde-toi. On se reparle la semaine prochaine, tu sais. Fait que la semaine d'après, il dit, ouais, il dit, je suis pas beau, hein. Mais il avait la peau séchée, là, tu sais. Fait que, il était en train de se détruire. Ben oui, cette autodestruction, là. Fait que là, je l'ai vraiment aidé, là, tu sais, à s'en sortir tranquillement. Ah oui, le suivi. Je faisais le suivi des 12, mais celui-là, là, c'était vraiment... Puis de plus s'acheter de la colle, là, tu sais. Je disais, non. Mais c'est ça. Mais il est revenu 2 ans après, là, puis il y avait une job, puis il y avait une petite par la main. Tu sais, un enfant. Un enfant. Donc, il y avait une vie... Oui, je pense que c'était comme... Alors, mais c'est ça. C'était intéressant pour ça. Puis, ben c'est ça. Là, j'avais une petite fille. Mon chum partait pour la CSN. À Bécomo, il y avait un emploi. Qui est parti au mois de janvier. Puis là, il disait, ben viens-tu me rejoindre? Non. Fait que finalement, au mois de juillet 1983, j'ai laissé Élan-Laval pour 1 an. Une année sabbatique, que je disais, là, mais non, elle n'a pas été sabbatique. Mais à cette époque, ton conjoint, le père de ta fille... André Choquette. Oui. André Choquette, oui. Oui. C'est quelqu'un qui avait un certain engagement politique et social. Oui, absolument. Là, il avait fait la grève de United Aircraft. Bien là, il y avait une job à CSN, vois-tu. Il avait quand même fait du chemin, puis il avait été à l'université aussi, là, en sciences juridiques, puis... tu sais, il a fait un bout de chemin pendant que moi, je travaillais à Élan-Laval. Lui, il était à l'UQAM. Là, tu quittes Élan-Laval
supposément Pour un an. pour un an, puis tu s'en vas sur la Côte-Nord rejoindre André à Bécomo, c'est ça? À Ragno. À Ragno, ça c'est là où vous habitiez, mais Oui. il travaillait à Bécomo. Oui, lui, il travaillait à C'est un Bécomo, village qui mais n'est pas loin de... 20 minutes. 20 minutes. Mais si j'étais pas allée à Ragno, je sais pas si j'avais été dans un bungalow à Bécomo, je suis pas sûre. Je serais restée sur la Côte-Nord. Mais à Ragno, j'avais le quai, fleuve en face. c'est ça, le quai de Ragno, puis tu as le fleuve, là, tu sais, magnifique, tu sais, avec des îlots, là, des îles. Là. Fait que ça m'a... La Montréalaise en moi, là, oups là, il y a d'autres choses au Québec. Comme ça, oui, dans la nature. Dans la là, nature, tu sors dehors, tu es dans la nature, là, tu sais. Puis il y a des sentiers. Maintenant, ça s'est développé beaucoup, là. C'est tout près d'un village Inou, ici? Oui, à Pessamit. Dans le temps, ils appelaient ça Betsiamit, là, mais là, maintenant, c'est Pessamit. Puis oui. Puis c'est ça, je suis arrivée là en juillet, le 13 juillet. Le 14 juillet, on était sur le fleuve en Zodiac, aller voir les baleines. Fait que ça, tu sais, ça m'a comme ancré un peu, mais j'étais quand même là pour un an, tu sais. Fait que... Mais tu cherchais pas d'emploi? Non, on avait le droit au chômage.